Accusé Eric White, coupable de mise en danger de la sécurité publique, homicide involontaire, circonstances aggravantes retenues, condamné à perpétuité, privation permanente des droits civiques. Autre complice, condamné à 5 ans de prison. Exécution immédiate. Eric White, votre bonne conduite vous vaut une libération anticipée. J'ai échoué en tant que fils, je vous ai déçu. Tout est de ma faute. Luc, Adam, j'ai ruiné vos vies, j'ai trahi tout le monde. Lily Palmer. À cause de toi, je suis devenu un meurtrier. J'ai détruit la vie de mes frères. Alors que toi, tu es devenu célèbre. Tu as ruiné ma vie. Ne crois pas que tu t'en sortiras. Frère Derek, faisons la course. Tu gagnes? Je suis à toi ce soir. Putain, t'es vraiment une salope. Marché conclu. Hôte détecté, Eric White. Âge, 40 ans. Perpétuité pour homicide involontaire. Libéré à 40 ans. A rien accompli. Remplit les critères. Système LED Bloomé initialisé. Système? Eric White? Ce loser, quelle poisse. Cette ordure est déjà finie. N'aura même pas une sépulture décente. Personne ne réclamera son corps. On y va. Lily Palmer, s'il y a une autre vie, je te ferai payer dans le sang. Décès de l'hôte détecté. Le système ne peut se déconnecter. Activation du plan de secours. La fusée de frère Eric est lancée. Les feux de brousse débarquent en tempête. Qui ose toucher à notre belle-sœur? On va réduire leur monde en cendres. Eric White. Qu'est-ce que tu fous? Viens me sauver, vite. Eric White. On y va ou quoi? Arrêtez de jouer les fillettes. Salope, osez toucher à ma femme. Et en plus vous me narguez? Où suis-je? Je suis pas mort dans l'accident. Hôte détecté. Réincarnation en 2010. Chargement du système tardif, 100%. Système lié avec succès. 2010, l'année de mes 18 ans. J'ai été réincarné. Et avec ce système en prime. Dans ma vie précédente. À 18 ans, je suis entré en lycée. J'ai créé les feux de brousse. Pour ma première amoureuse, Lily Palmer. J'ai affronté la bande de Hoon. Je l'ai accidentellement poignardé. Sans jamais comprendre que ce combat était un piège de Lily pour me quitter. Une combine avec Hoon. J'ai écopé de prison pour homicide. Mes frères sont devenus complices. Tout a sombré. À cause de moi. Ma mère malade a été abandonnée. Son état s'est aggravé. Pendant que je pourrissais en prison, morte pleine de regrets. Gamin, si on se bat, battons-nous. Mais sortir des couteaux, c'est contraire aux règles. Touchez à notre belle-sœur. On vous découpera, morceau par morceau. Stop. Frère. Content de vous revoir. Eric, t'as un problème? On se voit tous les jours. C'est pas le gala du Nouvel An. Pourquoi ce cinéma? Sérieux, frérot, tu deviens sentimental. Ça fait flipper. Et t'as une copine. On aime tous les femmes. Si tu veux vraiment. Je peux faire une exception. Oh, la ferme. Frère, je suis toujours votre chef. Tu resteras notre chef. Si vous me suivez encore, jetez ces couteaux. Maintenant. Vous êtes fou. La vie de gangman n'a rien. On m'a donné une seconde chance. Je vais réparer mes erreurs. Vous évitez de les répéter. Vivre mieux. Hôte de 40 ans détecté. Repentir sincère confirmé. Première mission attribuée. Effacer casier judiciaire. Récompense. 10 000 $ de fonds initial. Effacer mon casier, à 40 ans je pouvais pas. Mais à 18 ans, si je me rachète, plus de passé criminel. 10 000 $ facile. Eric White, tu fais quoi? Merde, tu joues la carte fraternelle, on se bat ou pas? Si t'as peur, rends-toi. Envoie Lily Palmer dans mon lit. Le monde regorge de tentations. Joue pas les durs. Toucher la meuf de notre frère? Tu veux 3 coups de couteau? Qui a dit qu'on abandonnait? Toucher notre belle-sœur. On se battra jusqu'au bout. Arrêtez de parler. Commencez à vous battre. Eric White, j'ai eu ta meuf. Tu restes planté là? Les tortues ont plus de cran. Ah. Fais quelque chose.
T'es un homme ou pas, défends-toi, me fais pas te mépriser. D'accord. Je me battrai. Reçois d'abord cette gifle. Eric White. Comment oses-tu me frapper? C'est toi qui me l'as demandé. Pourquoi tu m'accuses maintenant? Tu es folle. J'ai dit de frapper lui, pas moi. Pourquoi tu me frappes? Non seulement je vais te frapper, mais en plus je me précipiterai. Eric White, espèce de salaud. Comment oses-tu me traiter ainsi? À genoux et demande pardon. Sinon, je te quitte sur le champ. Promis? De bonnes nouvelles d'un coup. Allons-y. Eric White, t'as pris des cachetons aujourd'hui? Hund m'a harcelé. Et Théoï tu me frappes? Essaie de partir maintenant. Je te coupe les ponts pour de bon. Tu es sûr que tu voulais le frapper. Mais c'est lui qui voulait te frapper? En réalité, il t'a presque jeté dans le fossé. Ce pigeon aurait découvert quelque chose? Pourquoi agirait-il ainsi sinon? Un pigeon reste un pigeon, même s'il a compris. Il ne peut vivre sans moi. Quand il se calmera, il reviendra ramper pour s'excuser. Là, je le larguerai sur le champ. Et j'exigerai une compensation. Assez. Je m'en fous de qui frappe qui. J'ai réglé ton problème. 5000 yuan. Tu n'as rien fait. Pourquoi 5000? 500 serait déjà généreux. C'était 5000, pas un sou de moi. Sinon je rends ça réel. Si tu me touches aujourd'hui, je rappelle Eric White. Eric White. T'as déjà largué publiquement. Arrête de te croire désirable. Attends. Déjà prête à avouer tes torts? Dépêche-toi, et règle l'affaire avec Hund, puis achète-moi le dernier sac à la mode, à genoux, et présente tes excuses. Je verrai. Une dernière chance. Écoute bien, je suis revenu récupérer ma carte bancaire. Elle contient toutes mes économies. Eric White, salaud. Les gars, cette garce m'a arnaqué, m'a piégé, je n'ai même pas de quoi manger. Alors que je me suis tué pour elle, elle a comploté contre moi, m'a fait enfermer. Pas étonnant. À sa place, je ne t'aurais pas tapé, je t'aurais démoli. Je t'ai traité avec respect. Et tu oses comploter? Je te casserai la figure à chaque fois. Eric White. C'est un malentendu. Un malentendu, mon pire malentendu, c'est de t'avoir fait confiance. Pas seulement cet argent, mais chaque centime que j'ai dépensé pour toi. Tu as 3 jours pour tout rembourser avec intérêt. Sinon j'envoie les recouvreurs à ta porte. Dégage. Frère Hund. Ils ont pris l'argent. Récupère cette carte, et je te donne 5000. Tu veux m'arnaquer encore? Tu paies ou pas? Je n'ai plus d'argent. Va embêter Eric White. Assez discuté. Tu paies pas? Alors paie autrement. Lâche-moi, lâche, ne me touche pas. Dégueulasse. Bouge. Eric White, tout est de ta faute. Frère Hund. Frère Hund. Tu veux encore quoi? Putain. Tu vaux même pas 1000 balais. Quelle journée de merde. Frère Hund. Je veux intégrer le gang du Dragon Azur. Toi, les déchets d'Eric White ne méritent pas. Je sais que votre patron Derek aime Rose Brown de l'université Tech. Je peux vous la rencarder. Recommandez-moi au gang? Elle est dans la même école que Rose Brown. Si tu obtiens ces infos, j'aurai des points. D'accord. Fais-le bien, et t'es dans le gang. T'inquiète, frère Hund, je m'en occupe. Une fois dans le gang du Dragon Azur, Eric White le regrettera. Mission accomplie. Félicitations. Casier judiciaire vierge. 10 000 yuan de fonds de démarrage. Frère Eric. On devait aller dans un cybercafé, non? Pourquoi nous amener au bain public? À moins que... Tu veux essayer un truc excitant? Fumer uniquement des chouans. Aimer une seule personne pour toujours. Frère Eric. Ne nous corrompez pas, on est encore des gosses. Les gars. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est d'être des adultes.
Patron, maillot de bain ou tenue de servante, je suis pas difficile. Je veux juste des collants noirs. Pas de filles en collant. Et des mecs musclés. Les gars. Enlevez ces dessins de leur corps. Non, frère Eric, j'ai acheté 10 paquets, pour cette Peppa Pig Collector. Mais frère Eric, sans ces tatouages, ma puissance baisse de 3000. Comment tenir le terrain? Ils vous nettoieront. Ou je m'en charge. À vous de choisir. On suit vos ordres, patron. Je vous prépare un thé au lait. Avec vous ici, même avec moins 10 000 de puissance, on dominera. Bien parlé. Après le nettoyage, direction le centre commercial. L'habit fait l'homme. Patron. Non, pitié. Arrêtez de frotter. Frère Eric, on est stylé mais, comment raqueter? Raquette. Absurdité. Écoutez bien, fin des activités illégales. Plus jamais. Voici. 10 000 yuan. Travaillez avec moi. On vivra comme des rois. Garantie. Mais... Frère Eric, où avez-vous eu cet argent? Avec cet argent, on peut louer un cybercafé. Quel manque d'ambition. Dormir au café toute l'année. Un mois suffit. Achetez des skins avec le reste. Prenez le plus stylé. Oui, oui, oui. Assez de bêtises. Écoutez, cet argent n'est pas pour gaspiller. L'argent appelle l'argent. Ça c'est un leader. Quelle vision. On obéira. Le gang Wildfire renaît aujourd'hui. Plus grand et plus fort. Vers de nouvelles gloires. Domination asiatique puis mondiale. Assez de flatterie. La vie de gang est une impasse. Trouvons des activités légales. 2010, l'âge d'or des opportunités. Mais sans diplôme, ni capital. Quête principale activée. Étape 1. Faites sourire Rose Brown, PDG de HM Tech. En votre présence. Récompense, maîtrise du codage. HM Tech, entreprise du Fortune 5 Cents, valorisée à des milliards. On dit qu'elle déteste les hommes. Comment un caïd approche une telle PDG? Attendez. C'est pas ma voisine d'enfance, Rose? Je me souviens, elle devait, la reine du campus de l'université Tech. Adam m'avait prévenu dans ma vie antérieure. Elle se fait agresser par des voyous. Ça doit être aujourd'hui. Même sans mission du système, je peux pas rester les bras croisés, à regarder une fille bien se faire salir par ses enflures. On bouge. Où ça? Mission de sauvetage. Reine du campus. Notre patron Derek vous attend en salle VIP. Je ne connais aucun Derek. Je ne chante pas. Dégagez, je vais crier. Pour qui vous prenez-vous? Criez tant que vous voulez. Personne ne viendra vous sauver, même si vous hurlez. Salope de malheur. Tu m'as mordu? Plutôt mourir que céder. Calmez-vous. Quand Derek vous aura eu, vous supplierez pour plus. Ah. Vous résistez encore? À l'aide. Lâchez-la. Ce bâtard qui se mêle? Vous défiez le gang du Dragon d'Azur? Votre père? Eric White? Sale orphelin. Osez vous montrer ici? Dernier avertissement. Nous agissons pour le chef du Dragon d'Azur. Fichez le camp. Fermez les yeux. Ça va être brutal.
Attention. Cette manche est à vous. Mais souvenez-vous, défiez Derek. Vous le regretterez. Venez-y. J'en ai marre de votre gang. Un pas de plus, et je vous montrerai ma cruauté. Aucun pouvoir n'est éternel. Le tigre rencontre son chasseur. Le gang Wildfire ne s'incline pas. Repliez-vous. C'est terminé. Les racailles sont partis. Eric White. Ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à ça. On a grandi ensemble. Il vous en voulait. Alors on est venu ici. Merci. Et si je t'offrais un dîner? C'est pas nécessaire. Alors comment te remercier? Et, mademoiselle. Et un sourire pour moi? Dans sa vie précédente, le mépris de Rose Brown envers les hommes vient de trauma passé. Même sans ce traumatisme, elle resterait la beauté, distanciée de l'université. La faire sourire est mission impossible. C'était une blague. Laisse tomber si tu ne sais pas sourire. Mission accomplie avec succès. Récompense, compétence en codage expert. Nouveau défi, gagnez votre premier pactole. Objectif, amassez vos premiers 100 000 yuan. Récompense, maîtrise d'arts martiaux légendaires. Progression actuelle, 0/cent 000 yuan. C'est notre patron. Une nouvelle fille chaque jour. Les potes avant les pépettes. Les femmes vont et viennent. Avec son physique, il doit changer de style quotidiennement. Assez de bêtises. Ils ne font que plaisanter. Ne le prends pas au sérieux. Je te raccompagne. Merde, Eric White, ce salaud, a osé contrecarrer les plans de Derek. Attrapez-le, frère Hound. Lily Palmer, Vipère, as-tu divulgué des infos à Eric White pour te remettre avec lui? Frère Hound, vous faites erreur. Je ne trahirai jamais Derek. Inutile de discuter. Trahir Derek, c'est votre arrêt de mort. Attendez, frère Hound, Eric White ne compte plus pour moi. Patientez, je détruirai la réputation d'Eric, et révélerai son vrai visage à Rose. Elle le quittera à coup sûr. Soit. Une dernière chance. Réussis ça, et je te recommanderai au gang du Dragon Azur. Merci, frère Hound. Rose, pourquoi traîner avec ces parias sociaux? Ils ne t'ont pas fait mal? Je vais bien. Un type a tenté un coup. Les hommes d'Eric m'ont sauvé. Premièrement, nous ne sommes pas des parias, nous sommes des jeunes ambitieux. Deuxièmement, nous innovons dans les startups. Crème savate? Quelle start-up? Eric White, tu m'as humilié la dernière fois. Maintenant, je vais te faire payer au centuple, et te détruire. Salaud d'Eric White, c'est pour ça que tu m'as largué. Tu me remplaces déjà par un nouveau flirt? On peut plaisanter tant que tu veux, mais ne salis pas le nom de frère Eric. Un peu de respect. Ma relation avec Rose Brown est platonique. Arrête de répandre des mensonges. Tu me trompes et tu veux me faire taire? Tu protèges cette petite manipulatrice? Très bien. Donne-moi 10 000 yuan de rupture. Tu me dois encore de l'argent. Et maintenant tu me réclames du cash? Tu as du culot. Tu ne paies pas? Venez tous voir. Eric White est un tricheur sans cœur. Il fréquente en secret cette casseuse de ménage. Si t'as un problème, viens me voir. Tu crois que Rose est une proie facile? Tu vas pas me frapper? Tu veux en venir aux mains? Vas-y, montre-toi, que tout le monde voit, à quel point t'es un salaud. Maintenant tu frappes les femmes? Toute l'école regarde. Frappe-moi donc. Je te défie. Ferme ta sale gueule. Comment oses-tu me frapper? Eric White et moi étions voisins d'enfance, vivés ensemble. Notre relation n'est pas matière à diffamation. Eric White est bien au-dessus de toi. Pourquoi s'intéresserait-il à une harpie? Vous?
Le seul lien entre nous, c'est ta dette envers moi. Tu as mon argent? Paie ou déguerpis, sinon j'envoie les recouvreurs. Casser tes fenêtres chaque nuit. Très bien, Eric White, tu creuses ta propre tombe. Dernière chance, agenouille-toi et demande pardon, ou tu le regretteras à vie. Te connaître est la pire putain d'erreur de ma vie. Paie si t'as du liquide, sinon, dégage. Hier, tu as ignoré frérot Eric. Maintenant tu ne l'approcheras plus. Eric White, sale bâtard, tu paieras pour ça. Frère Hound, j'ai foiré, le job est raté. Déchet inutile. Incapable d'une simple tâche, oublie notre gang. Pitié, frère Hound, donne-moi une dernière chance, je t'en prie. Soit, une dernière mission. Suis Eric White discrètement, et rapporte ses déplacements. Si tu échoues encore, mieux vaut crever de honte. Ne t'en fais pas, frère Hound, je réussirai cette fois. Eric White, tu es fini. Rose, on y va. Au revoir. Allons-y. Les années 2010 furent l'âge d'or de la tech, avec le système m'offrant des compétences de maîtrise. Saisissons cette chance pour trouver de l'argent partout. Mais par où commencer? Frère Eric, tu nous as dit de rester droit. J'ai trouvé un job de livraison sur le forum aujourd'hui. 200 $ gagnés. Faisons des livraisons. Quelle idée stupide. Frère Eric vise le gros lot. Pourquoi ce travail de merde? D'ailleurs, même les chiens ne feraient pas des livraisons. Mais c'est notre boulot. Frère Eric, tu vas vraiment faire des livraisons? Ce que nous construisons n'est pas un simple service de livraison. Nous créons une plateforme de livraison. Une plateforme de livraison? C'est quoi ça? Ou plutôt, un service de livraison de repas. Le nom exact, vous verrez au lancement. Avec mes compétences en codage, je peux développer l'infrastructure seul, mais la maintenance et l'exploitation nécessitent un expert technique. Je m'occuperai de la stratégie plus tard. Frère Eric, il te faut un expert technique? Rose Brown, la première de la promo, étudie l'informatique. C'est la meilleure de sa classe. Exact. J'ai oublié Rose. Elle deviendra PDG milliardaire dans la tech un jour. Allons, la trouver. Beau geste. Mais pourquoi t'entraîner ici? C'est monotone. Filme tes chorégraphies, poste-les sur ShortTok. Vous gagnerez une fortune. Continue comme ça. Encore vous? Je vous connais, chef de gang du lycée pro. Rose est une fille bien. Laissez-la tranquille. C'est du business. Vous ne savez que bagarrer et fumer. Quel business? Sois cool, Eva. Eric est mon ami. Rose, écoute-moi, tu es l'étoile de l'école, et la meilleure étudiante, avec un avenir brillant. Évite ce voyou. Je veux collaborer avec Rose, lancer une entreprise, créer une plateforme de livraison. Une plateforme de livraison? Exact. Cette plateforme universitaire pourrait devenir une entreprise milliardaire. En 10 ans, on parle d'un géant technologique. Oh. Quoi? De traîneur à escroc? Tes promesses en l'air, ne trompe personne. Attends, ça semble prometteur. Besoin d'aide pour l'infrastructure? Rose, on a des projets à rendre, pas le temps pour ça. Des milliards? Il peut même pas réunir 100 $, il veut juste te draguer. L'infrastructure est prête, j'ai besoin de ton aide, pour les opérations et la maintenance. Un lycéen pro prétend savoir coder? Il connaît Java? Python? J'en doute, il sait probablement pas écrire Hello World. En réalité, c'est déjà codé. Eric, c'est toi qui as codé ce programme? Il a sûrement tout inventé. C'est même pas réel. Accédez au serveur. La vérité éclatera. Un gamin des rues ose défier un prodige de l'informatique? C'est pathétique. Très bien, je vais te démasquer. Comment est-ce possible? La structure du code est géniale. Les fonctions sont ultra optimisées. Mieux que notre prof.
C'est toi l'auteur? Cherchez où vous voulez. Trouvez un ingénieur capable de coder ce framework. Si vous y arrivez, je m'agenouille et t'appelle mamie. De plus, ce langage n'est pas un langage standard. Aucun amateur ne pourrait l'écrire. Alors? Convaincu maintenant? Laissez-moi vérifier. Eric, je n'aurais jamais cru que tu étais un génie du code. Tu peux m'apprendre? Comment as-tu eu l'idée d'appeler cette fonction? Je te montre. Eric, tu assures? Au sujet, tu parlais d'aide pour maintenir le système? Je m'en occupe. C'est décidé alors. Eric White. Je m'excuse pour mon impolitesse. J'ai sous-estimé ton talent. Mais, je peux intégrer le projet? Marché conclu. Excuses acceptées. Je valide ta demande. Faisons tous des profits. Avec une main-d'œuvre gratuite. Oui. La gestion de la plateforme est entre nos mains maintenant. On ne va pas tout foirer. Regarde ça, tout est en ordre. Jette juste un œil. Non, au revoir. Aucun souci. Allons-y. Prochaine étape. Patron, on est étudiant de la Cité U. On a lancé une plateforme de livraison. Ça augmentera votre chiffre d'affaires. Intéressé? La société est simple. Ce sont les gens qui sont compliqués. Reste avec frère Eric, atteins le sommet. Rejoins-nous maintenant. Tu seras membre fondateur. Plateforme de livraison, pas intéressé. Écoutez, patron, votre resto n'a que quelques tables. Même un bon commerce a ses limites. Mais en nous rejoignant, tous les étudiants de la Cité U pourront commander chez vous. On fournit les livreurs. Simple pour vous, sûr pour eux. Gagnant-gagnant. Donc ma clientèle serait illimitée? Exact. Si c'est bon, même sans table, vous aurez des clients. Non merci, je m'inscris pas. Où est la taxe de protection? Je dois la chercher moi-même? Vous voulez que votre boutique reste ouverte? Messieurs, je refuse pas de payer. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. Je peux doubler le paiement le mois prochain? Doubler? Sans frère Derek, vous pourriez opérer ici. La taxe est trop élevée, alors fermez boutique. Les gars, saccagez tout. Un instant. Eric White. Tu oses voler la copine de frère Derek et te mêler des affaires du gang? On est en argile peut-être? Dégagez maintenant, ou je m'assure que vous rampiez à vie. C'est vous qui devez partir. Écoutez bien. J'ai déjà appelé la police. Si vous n'êtes pas parti quand ils arriveront, vous serez tous arrêtés. Le droit chemin est long et sinueux. Reste humble, reste en sécurité. Trahis frère Eric. Prépare-toi à saigner. Tu as du cran à interférer avec les plans de frère Derek. Tu as réussi à attirer l'attention de frère Derek. Quand il s'occupera de toi, tu regretteras d'être en vie. Bougez. Jeune homme, merci de les avoir chassés. Mais le gang du Dragon Azur est dangereux. Partez. Patron, on vit sous l'état de droit maintenant. Ne craignez pas les voyous. Vous comprenez pas. Frère Derek du gang du Dragon Azur ne suit pas les règles. Il se fiche des lois. Marchez. Rejoignez-nous. Si le gang vous harcèle encore, on s'en occupe. Vous prenez pas de taxe de protection? Rassurez-vous, patron, on est étudiant. Voici ma carte d'étudiant. Une fois inscrit, vous êtes notre client. Un client en difficulté. À notre soutien total. Vos problèmes sont les miens. C'est la fraternité. D'accord, j'adhère. Prochaine cible. Frère Eric. Depuis le lancement de l'abonnement, avec avantages et bons de recharge, notre base d'utilisateurs a explosé. En 3 jours seulement, 5000 inscriptions dépassées. La croissance s'accélère chaque jour. Frère Eric fait un geste. Et boum, résultat garanti. Eric, je t'ai sous-estimé. Ton sens des affaires m'étonne. Ce succès est collectif. C'est notre œuvre commune. Je propose qu'on fête ça ce soir. Faisons la fête. Écoute, j'ai appris. Le gang du Dragon Azuré te vise. On devrait se faire discret? Aucune crainte. Cette bande ne m'effraie pas. Allons-y. En marche. Dès que j'aurai gagné mes premiers 100 000, j'obtiendrai les arts martiaux suprêmes. Alors le gang du Dragon Azuré deviendra le gang du Vert. Gentil garçon. Frère Derek. Catastrophe. Notre territoire est ravagé. Quoi?
Qui ose nous défier? Braver les dragons azurés? C'est ce Eric White. Eric White. Ce nom me dit quelque chose. Frère Derek. Celui qui t'a piqué ta copine. Ce sale cabot. Il me vole ma copine et saccage mon territoire? Bougez. Rassemblez la bande. Je m'occupe de lui. Frère Derek, je sais où ils sont, je vous y emmène. Bouge. Santé. Waouh. Merci. Amis, ce succès est grâce à vous. Notre entreprise prospère grâce à nous. Hier appartient au passé. Aujourd'hui est notre tremplin. Suivez frère Eric. Demain, les règles changeront. Merci pour votre confiance. Redoublons d'efforts. Unis nous vaincrons. Faisons grimper cette aventure. Plus haut, plus fort, sans limite. Et maintenant, santé. C'est qui ce putain d'Eric White? Sors ici maintenant. C'est qui ce putain d'Eric White? Sors ton cul de là. Patron Derek. Ce salaud c'est Eric White. Lily Palmer. Derek, gang du Dragon Azur. Eric White. T'as osé défier Patron Derek? Tu vas morfler cette fois. Plus que 9000 affaires. Pour finir la mission. Qui aurait cru que le gang du Dragon amènerait autant d'hommes? On a peut-être exagéré. Les gars, montrez-vous. À l'attaque. Tu cherches la mort, enfoiré? Tu me voles ma meuf? Tu sapes mon bise? Je fais peur à personne? Derek Weaver, arrête de mentir, je te connais même pas. Moi je dis que oui, c'est comme ça. T'es moche à faire peur, mais t'as des ambitions. Quoi? Mon pote dit vrai. Un souci? Le soleil brille, la pluie est partie. Tu rejoues les cailles? T'as oublié comment Eric t'a détruit la dernière fois? Mission suicide, les gars. Chopez-les, démolissez ces minables. C'est vous qui allez crever. Eric. 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 Tu vas bien? Ça suffit. Gamin, où est ta grande gueule maintenant? Deux choix, tes potes ou ta meuf? Tu choisis tes potes? Donne-moi ta nana. Tu choisis la fille? Je détruis ton équipe. C'est un crime. J'appelle la police. La police arrive vite, ou ses jambes cassent avant. Eric, prends les parts. Oublie-moi, protège Eva. Eric, vous? Frère, prends les filles. On les retient. Partez. Fichez le camp. Vite. Adam. Luc. Frère Eric, vas-y. Gamin, t'as eu ta chance. Pas le choix, alors c'est leur part. Détruisez. Et ces deux-là, attrapez-les. Rose Brown, tu m'as giflé avant. Aujourd'hui, je vais te déshabiller de force. Laisse ce connard d'Eric White regarder. Patron Derek s'occuper de toi. Lily Palmer. Tu oses? Avec Patron Derek ici, pourquoi pas? Viens me frapper si tu peux. D'accord. Parfait. Alors je vais jouer avec ta femme. Directement sous tes yeux. Patron Derek. Je la déshabille maintenant. Fais-le. Maintenant. Stop. Alerte système, client détecté. Sur votre plateforme de livraison. 10 000 yuan d'évité. Mission accomplie. Félicitations. Récompense, technique de points des arts martiaux anciens de niveau grand maître. Dégage. Toi, dégage. Vite, plus vite. C'est notre frangin Eric. Couper des câbles à la hache. Des étincelles comme des feux d'artifice. Tu connais l'expression? Quand les veaux font le poirier. Du génie. Pas étonnant que tu sois notre chef. Occupe-toi de Rose. Tranquille, patron. On assure. On protégera la belle-sœur. Arrêtez ces bêtises. Quelle belle sœur. C'est tout. Je ne fais que m'échauffer. Quand Eric Blanc est devenu si doué, Inutile. Vous tous. Gamin, t'as du cran. On y va. Qui a dit de partir? Que voulez-vous? Vous vouliez me casser les membres, harceler Rose. Vous croyez partir comme ça? On est du même milieu. On n'a rien en commun, on respecte la loi. Deux choix. Premier, vous rendre à la police. Deuxième,
je vous casse les jambes, et vous traîne au poste. Allez, finissons. Arrêtez de nous humilier. Vous croyez que c'est une blague? Morveux. Bon, j'abandonne pour aujourd'hui. Ferme ton clapet. On agit pour la bonne cause. Prends des gars, et jetez-les au poste. S'ils font des siennes, contactez-moi sur le champ. Je réglerai ça personnellement. Compris, frère Eric. Vous tous, dépêchez-vous, alignez-vous correctement. Suivez-moi en file indienne. Toi aussi. En marche. Lily Palmer. Je t'ai autorisé à partir? Eric White. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ils m'ont forcé. Pense à notre histoire commune. Du calme. Je ne te jetterai pas en prison. Eric, je savais que tu tenais à moi. Si tu vas en prison, qui me remboursera? Eric White. Comment peux-tu dire ça? J'ai senti ton comportement suspect depuis un moment. Tu as divulgué nos plans à Derek Weaver. Eric. Quelle est cette absurdité? Je ne comprends pas. Si tu me détestes, attaque-moi directement. Mais t'en prendras Rose, et mon équipe avec Derek. C'est la ligne rouge. Tu vas tout rembourser, et t'excuser à genoux. Eric White. Je suis ta petite amie. Comment oses-tu m'humilier à genoux? Depuis quand es-tu sa petite amie? Je me souviens qu'Eric t'a rejeté publiquement plusieurs fois. Exactement. Eric est exceptionnel. Tu le mérites vraiment? Seul quelqu'un comme Rose le mérite. Eric White, tu n'étais pas comme ça avant. Tu approuvais tout ce que je disais. C'était avant. C'est maintenant. Je te donne 3 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas, je t'y forcerai moi-même. Je ne m'agenouillerai pas. À genoux. D'accord, je m'agenouille. Je suis désolé. J'en ai assez de toi. Tu profites de mon frère Eric. C'est tellement jouissif. Répète-le. Filme-la avec ton téléphone. Eric White. Que fais-tu? Fais ce que frère Eric dit. Assez de bêtises. Parle. Tu allais déshabiller notre Rose. Peut-être devrions-nous te déshabiller et filmer ça. Je suis désolé. Je reconnais mes torts. Lily Palmer. N'oublie pas de rembourser ta dette. Sinon, je publierai cette vidéo pour que tout le monde te voie à genoux t'excuser. Eric White, je n'ai vraiment pas l'argent. Vends donc tous ces sacs de luxe et bijoux. Une dernière semaine pour payer. Sinon, je viendrai le récupérer moi-même. Rose. Tu vas bien? Je vais bien, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Désolé d'avoir impliqué tout le monde. Ne dis pas de bêtises. Même sans toi, on aurait affronté le gang du Dragon Azur. Exact, belle-sœur. Frère Eric te sauver, fait partie de ses devoirs. Très bien. Les gars, on a eu du théâtre aujourd'hui. Revenons aux célébrations. Mangez et buvez. D'accord. Allons-y. On bouge. Nouvelle mission en approche. Mission système attribuée. Recrutez l'hôte est requis pour intégrer la future reine de la livraison Léla Bousse à votre équipe. Récompense. Plus 100 points de charme pour l'hôte. Le profil de Léla Bousse sera transmis sous peu. La future reine de la livraison, Léla Bousse, une femme extraordinaire. Fille de l'homme le plus riche, a rejeté un mariage arrangé, a quitté sa famille pour entreprendre. Paris avec son père, gagné 10 millions d'euros. En un an à partir de rien, les fiançailles annulées. Elle est venue à Cité Fluviale, a fondé le seul restaurant étoilé Michelin, le Stellar Moon. A remporté son pari, et saisi l'opportunité du marché de la livraison. Sur cette base, a créé Eat Now Delivery, devenant la légendaire reine. En phase de lancement actuellement. Exactement, la dépositaire de 10 000 yens est Léla. Les autres déposent 5 000 yens max. Seule la reine de la livraison pouvait flairer cette opportunité, d'où le gros dépôt. Quoi? 10 000 yens de dépôt? Un client VIP. Pas juste une cliente, mais une riche héritière. Héritière? C'est la photo de qui? Très belle. Ce que je veux dire, Rose, travaillez avec moi, vous deviendrez riche aussi. Pas aussi belle que vous. Eric. Les riches ont tendance à errer. Ne joue pas au plus malin. Ne t'inquiète pas, Eric et moi sommes juste amis. Et vous deux, arrêtez de m'appeler belle-sœur. Oui, belle-sœur. Vous. Assez. Cette fille est ma cliente, et future partenaire commercial. La reine de la livraison, hein, je vais vous convaincre. Avec elle à bord, ma plateforme de livraison gagnera 10 ans d'expérience.
Mademoiselle Booth, des gens de Wildfire Tech, demandent un rendez-vous. Wildfire Tech, des inconnus sans importance. Refusé. De plus, ils affirment que l'appli de livraison étudiante est leur création. Attendez. Plateforme de livraison? Mademoiselle Booth, souhaitez-vous les recevoir? Faites-les entrer. Vous êtes plus éblouissante en vrai qu'en photo. Tout le contraire du style de Rose. Difficile d'imaginer que le génie derrière l'appli soit diplômé d'une école professionnelle. Vous me flattez, Mademoiselle Booth. Je ne suis pas un génie. J'ai simplement surfé sur la bonne vague. Votre flair pour la livraison de repas prouve déjà vos compétences. Exprimez-vous clairement. Quel est l'objet de votre visite? Nous venons vous exprimer notre gratitude, Mademoiselle Booth, pour votre investissement de 10 000 yuan. Une simple participation symbolique. Inutile de vous formaliser. Venez en au fait. Eh bien, allons droit au but. Nous proposons un partenariat avec votre entreprise. Collaborer? Vous cherchez à revendre rapidement? Une opération financière est claire? Soit, vu les difficultés de votre start-up, j'estime votre plateforme à 1 million de yuan, pour un rachat total. 1 million? C'est une blague? On galérait pour réunir 100 yuan avant. Frérot Eric nous a fait gagner 1 million. En un mois à peine. Incroyable. 1 million en vue, c'est la fête. On a trouvé le filon. Gardez votre calme. Quelle est votre réponse, Monsieur White? 1 million de yuan témoigne de notre bonne foi, d'autant plus que votre plateforme ne dépasse même pas le cadre universitaire. Si vous voulez vraiment nous racheter, Mademoiselle Booth, 1 million est dérisoire. Nous exigeons 1 milliard. 10 milliards, c'est une plaisanterie mondiale ou quoi? Si vous ne voulez pas vendre, dites-le. Pourquoi me faire perdre mon temps ici? Je comprends, Mademoiselle Booth, que nous disons des bêtises. Mais c'est précisément parce que vous nous avez tant aidé que nous proposons ce prix avantageux. Donc vous sous-entendez que je devrais vous remercier? Je pensais que vous étiez un génie, mais en réalité, vous êtes un ingrat stupide. Ne perdez plus mon temps ici. Quittez mon bureau. Inutile de vous énerver, Mademoiselle Booth. Pas d'accord, mais restons courtois. Jeune maître Marshall, Mademoiselle Booth travaille. Vous ne pouvez pas entrer. Hors de mon chemin. Je suis le fiancé de Mademoiselle Booth. Rien ne m'arrêtera. Léon Marshall, vous ne voyez pas que j'ai des invités? Léla, ma chère Léla, n'oubliez pas nos fiançailles. Aujourd'hui, vous venez à Sea-City m'épouser. Laissez tomber ce petit commerce. Un misérable restaurant, qui ne vaut rien à Sea-City. Léon Marshall, vous êtes fou? Je l'ai dit 1000 fois, je ne me marierai pas. Lâchez-moi. J'appelle la police. La police? Je suis votre fiancé. Même s'ils viennent, ils ne peuvent rien faire. Venez tranquillement avec moi, ou je vous forcerai. Fiancé. Donc c'est l'homme qui entelait la Booth auparavant. Si je règle ça, elle rejoindra peut-être notre équipe. Montrez du respect, Léon Marshall. Ce n'est pas votre terrain de jeu, c'est MON Bureau. Alors je vous emmène à Sea-City. Pour jouer brutalement. Mademoiselle Booth a dit de lâcher. Saut ou quoi? Qui diable es-tu? Tu oses t'en prendre à moi. Tu sais qui je suis. Jeune maître Marshall de Sea-City. Alors lâche-moi. Et alors, c'est River City, pas Sea-City. Miss Booth t'a dit de reculer. Si tu refuses, ne me blâmez pas si je suis brutal. Toute ma vie, personne ne m'a jamais défendu, avec tant de détermination. Salaud, tu oses me frapper? Tu veux mourir? C'est toi qui provoques. Contré frère Eric, tu t'es trompé de combat. Dégage maintenant. Vous, ne joue pas au malin. Ce n'est pas fini. Je reviendrai pour toi. Et toi, tu as osé me tromper? Léon Marshall, c'est fini entre nous. De plus, ce n'est pas un passade. C'est mon homme. C'est mon homme. Vous. Attendez un peu. Pour tout à l'heure, je m'excuse. Ça ne vous regarde pas. Partez. C'est tout. Mademoiselle Booth est ma partenaire commerciale. Comment ça ne me concernerait pas? Je vous l'ai dit, je ne dépenserai pas 10 milliards sur une plateforme qui existe depuis un mois. Les fusions ne sont pas l'unique option. L'investissement en capital aussi. Ce million de yuan. Peut-être votre participation. Si on développe l'échelle, les dividendes pourraient atteindre 10 milliards. Vos illusions sont plus fortes que vos compétences. Je sais que vous ne croyez pas qu'une petite entreprise peut grandir. Mais en vous associant à nous, en un an, 10 millions sont garantis. 10 millions? Vous? Qu'en savez-vous? Oh, j'en sais beaucoup. Je sais non seulement que vous êtes la fille de l'homme le plus riche de Sea-City, mais aussi que cet homme était votre fiancé. Vous voulez annuler ses fiançailles à tout prix. Vous avez parié avec votre père que si en un an, vous gagnez 10 millions, sans aide familiale, le mariage est annulé. Comment savez-vous ça? Frère Eric est toujours prêt.
Il anticipe tout. Mer agitée, frère Eric domine les vagues. Même avec mes secrets révélés, que pouvez-vous faire? Vous croyez que je ne peux pas gagner 10 millions? Laissez-moi vous dire. J'ai gagné 1 million, en seulement 3 mois. Notre restaurant est sur le point de signer un contrat de 3 millions de yuan pour un banquet. Les compétences de Mademoiselle Booth sont exceptionnelles. Je suis sûr que vous réussirez. Mais le X est. Léon Marshall, cet idiot, ne vous laissera pas accomplir ça si facilement. Mademoiselle Booth. Urgence, Mademoiselle Booth. Frère Owen de River City, le client du banquet de 3 millions. Il y a un problème. Quoi? Expliquez. Maintenant, que s'est-il passé exactement? Tu as pris mon argent. Arrête de travailler pour les Labous. Je veux voir son restaurant faire faillite. Si elle ne gagne pas 10 millions, elle devra m'épouser docilement. Que faites-vous? Retournez à vos postes immédiatement. Souvenez-vous qui vous paye. Mademoiselle Booth, on est désolé. Monsieur Marshall a trop payé. On est dans la merde. Les chefs sont partis. Si on rate ce banquet, on va froisser frère Owen, le parrain de River City. On est mort. Défiez frère Owen. Oubliez gérer un restaurant. Vous ne pourrez même pas survivre dans le milieu des affaires. Léon Marshall, espèce de sale bâtard. Les Labous. Sans chef ni personnel, il te reste. Comment vas-tu? Organiser ce banquet aujourd'hui, viens juste. Revenir à Sea City avec moi, et vivre comme ma femme choyée. Une vie facile, hein? Vous êtes ignoble, Léon Marshall. Léla. Sans ton statut d'héritière, de Sea City, tous tes efforts ne valent rien pour moi. Je peux tout annuler en une nuit. 10 millions pour rompre nos fiançailles? Tu crois vraiment pouvoir y arriver? Vous, organiser un banquet est dur? Gamin. Pourquoi tu t'en mêles toujours? Monsieur Marshall. Parlons Paris. Je vais aider Mademoiselle Booth à organiser ce banquet. Vous, Mademoiselle Booth, ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Gamin, regarde-toi dans le miroir. T'es qu'un petit étudiant naïf. Tu veux me défier avec quoi? Arrête de japper. T'as du cran ou t'es un dégonflé? T'es partant ou pas? Puisque tu le cherches, je relève ton défi. Retiens ça, un simple mot de ma part. Et le resto de Léla Booth coulera. C'est quoi ta mise cette fois? Ma boîte est l'enjeu. Si j'aide Madame Booth à organiser ce banquet, toi, tu quittes Ville Fluviale illico. Quand je gagnerai, tu te casseras les jambes. Et tu ramperas hors d'ici. Pas question. C'est inadmissible. Marché conclu. Je ne perds jamais. Ce banquet aujourd'hui, je dis qu'il est foutu. Et il sera foutu. Amenez-moi le président de l'association culinaire de Ville Fluviale. Les Marshall déclarent, aucun chef pro à Ville Fluviale ne cuisinera pour vous, sinon, dites adieu à votre licence. Vipère. Ce minable ne m'atteindra pas, sur mon ordre. Tous les chefs de la ville vous lâcheront. Pas de chef, pas de banquet. Échouez ce contrat à 3 millions. Et vous devrez 6 millions. C'est pas fini. Personne n'entre, sans mon accord. Pas de chef, pas d'invité, le spectacle continue comment? Agenouille-toi, et baise mes pieds, je t'épargnerai les jambes. Alors? Eric White, c'est mon combat, pas le tien. Prends ton équipe et va-t'en. Du calme. Cette partie est loin d'être finie. Aucun chef diplômé ici, mais des cuisiniers amateurs, pourraient suffire. Adam, rassemblez des cuisiniers du quartier universitaire. Bénévoles seulement, pas de contraintes. On a chassé le gang Azur Dragon pour eux. Un mot de notre part, ils aideront à coup sûr. Luc, appelez les frères Wildfire. Sécurité temporaire. Voyons comment. Léon Marshall nous arrête. Compris. Une fusée éclairante, et toute la bande arrive. Eric White, lâchez l'affaire. Vous ne battrez pas Léon Marshall. De plus, ignorez le pari. Mon père est l'homme le plus riche. Il ne me touchera pas. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Booth. Je me bats jamais sans préparation. D'accord, gagnez ce pari, et j'investirai dans Wildfire Tech. Non. Rejoignez Wildfire Tech vraiment. Pas juste comme investisseur, mais comme subordonné. Subordonné, vous savez qui je suis, et vous me voulez sous vos ordres? Ma parole est sacrée. Je gagnerai ce pari pour vous, et rendrai notre plateforme de livraison. Un leader à 1 milliard. Vous ne regretterez pas de travailler avec moi. Donnez-moi cette chance. Je vous offrirai un miracle. Marché conclu? Gamin, économisez votre énergie. Je n'ai que de l'argent à flot. L'argent déplace les montagnes. Trouvez des chefs? Je vais juste tous les acheter. Vous perdrez. Jeune maître Marshall, entendu cela? La rue ne se gagne pas avec l'argent, mais par les relations. L'argent règle bien des problèmes, mais pas tout. Plus temps pour les bêtises. Rendez-vous maintenant. Plus qu'1 heure, avant le banquet. Pas de chef? Cette commande est impossible. C'est tout simplement irréalisable. Qui dit qu'il n'y a pas de chef?
Monsieur White, on est là pour aider. Vous avez chassé le gang du Dragon Azur pour nous. C'est notre tour de vous rendre service. Vous, où avez-vous trouvé tous ces cuisiniers? Merci à tous d'être venus. Je ne m'attendais pas à un tel soutien. Vos problèmes sont les nôtres, Monsieur White. Sans votre aide hier, on paierait encore des taxes au gang du Dragon Azur. Exactement. Grâce à votre plateforme de livraison, nos revenus ce mois-ci ont augmenté de dizaines de milliers. On vous doit tous de la gratitude. Vous nous avez donné cette chance en or. Au travail, tout le monde, ne faites pas honte à Monsieur White. D'accord. Ce sont des cuisiniers de rue. Soyez rassurés, Mademoiselle Booth, ce sont les propriétaires des meilleures cantines étudiantes. Leurs talents culinaires ont ravi des milliers de clients. Par conséquent, ils sont tout aussi compétents que vos chefs professionnels. Tout le monde arrêtez. Personne ne cuisine pour les Labous. Je donne 100 000 yuan à chacun, pour rester hors des affaires d'Eric White. Prenez l'argent et partez. Vous voyez ça? L'argent fait tourner le monde. Vous croyez me battre? Vous êtes trop novice. Je m'en doutais. On gagne notre vie honnêtement. Monsieur White nous a aidés. On ne trahira pas sa gentillesse. D'ailleurs, travailler avec Monsieur White paie mieux. Prenez votre argent sale, pour vous torcher le cul. Vous entendez? Prenez votre fric puant et partez. Vous autres, vous avez trouvé des cuisiniers. Cette bande de cuistots ambulants, vous croyez qu'ils peuvent réaliser un banquet de luxe? Pourquoi pas? Ces petites échoppes regorgent de talent. Ces patrons ont un vrai savoir-faire. Quoi? Mais ce sont des petits restaurateurs. Oui, on tient des boui-boui près des facs. Mais ne sous-estimez pas notre art. On gère des dizaines de tables, même des banquets gigantesques. Aucun défi ne nous effraie. C'est un restaurant étoilé Michelin. Nos banquets coûtent des dizaines de milliers par table. Nos chefs viennent de Palace 5 étoiles. Un événement de ce niveau, vous n'y arriverez pas. Exactement. Ils savent peut-être faire du riz sauté, mais des banquets? Impossible. Un service étoilé Michelin? C'est des conneries. Qui dit qu'on ne peut pas? On est prêt, on maîtrise. Les étoiles Michelin? Les banquets d'État? On va tout cartonner. Eric White, vos ploucs de campagne, partagent votre inconscience crasse. Banquet d'État? Ah, s'ils sont si doués, cessons de bloquer les invités, laissez-les goûter. L'occasion rêvée pour vos chefs d'œuvre. Non? Absolument pas. Ils vont ruiner ma réputation. Mademoiselle Booth, comment savoir? Sans leur laisser tenter, donnez-leur une chance. Le banquet d'aujourd'hui a été commandé par Frère Owen, le roi de l'underground de River City. Un banquet étoilé Michelin. Ces amateurs, ils n'ont même pas de licence valide. Comment gérer un événement de cette ampleur? Voici une meilleure idée. Pourquoi ne pas écouter le jeune maître Marshall? Il a verrouillé tous les chefs de la ville. Vous n'y arriverez jamais. Léon Marshall, vous êtes ignoble. Fais ramper ce petit merdeux, jusqu'à ce qu'il se soumette. Et j'oublierai l'affaire. Mais si vous misez sur ces cuistots, pour un festin étoilé, quand ils échoueront, non seulement il perdra, mais vous serez humilié aussi. Choisis bien. Dois-je vraiment capituler? Mademoiselle Booth, laissez-les prouver leur valeur. Comment? Simple, si vous doutez de leur talent, qu'ils fassent une démonstration. Nous goûterons leur plat. Juste nous trois. Alors? Qu'ont ces imposteurs à montrer? La bouffe de caniveau, des miséreux, plutôt crevés que d'y toucher. La cuisine de riches? Facile. J'ai juste la flemme. D'habitude, sans Monsieur White, vous ne goûteriez jamais ma cuisine. Je ne suis pas un chef étoilé, mais votre dîner prétentieux, un jeu d'enfant. Continue de frimer. Assez de théâtre. Terminons ça. Ils ne bluffent pas. Ces petits bouis-buis du quartier étudiant regorgent de talents cachés. Votre banquet haut de gamme, ils pourraient le réaliser. Les yeux fermés. Mademoiselle Booth, si vous voulez des preuves, laissez-nous préparer des échantillons. Si ce n'est pas parfait, nous arrêtons la cuisine. J'aurais craché. Une dégustation? Je n'ai pas le temps pour ça. À gaspiller avec vous. Léla Booth. Tu viens avec moi, oui ou non? Le pari n'est pas terminé. Le pari n'est pas terminé. Tu as peur? Notre pari était que tu puisses préparer un banquet étoilé Michelin. Avec ces amateurs, c'est impossible. Tu crois que je vais rester ici, à perdre mon temps avec toi, à moins que... Relevons l'enjeu. Je m'engage à fond. Tu l'as dit toi-même. Si ces incompétents ne font pas de plat Michelin, tu te coupes la main. Non. Ce pari est trop dangereux. Léon Marshall, tu es sans pitié. J'accepte. Je fais confiance au chef. Patron, ce sont des vendeurs de rue près des écoles. Certains n'ont même pas de boutique, que des chariots. Pourquoi risquer ta main? Sans risquer sa main. Comment le faire tomber? Puisque tu veux plus, j'augmente aussi. Si je gagne, tu perds ta main aussi. Gagner? Avec ton niveau? D'accord. Marché conclu. Eric White, sors d'ici. Ça ne te concerne pas. Mademoiselle Booth, faites-nous confiance. Monsieur White, merci pour votre confiance. Un menu étoilé Michelin, donnez-nous 10 minutes. 10 minutes? Que peuvent-ils faire?
10 minutes, les grands chefs feraient un plat gastronomique. Mais ces amateurs, du riz sauté au mieux. Dans 10 minutes. Tu supplieras d'abandonner. Cette phrase s'applique aussi à toi. Puisque tu réclames la mort, ne me blâme pas pour la suite. À partir de maintenant, je n'accepterai pas ta reddition. L'Élabousse. Regarde-moi bien, lui trancher la main, de ma propre lame. Eric White, il n'est pas trop tard pour abandonner. J'apprécie que tu sois à mes côtés, mais ne perds pas une main, juste pour prouver quelque chose. Il ne s'agit pas de fierté, il s'agit de gagner. Gagner, une ordure comme toi, ne mérite pas la victoire. Le temps est presque écoulé. Où sont ces cuistots de bas étage? Où est le plat de dégustation? Les amateurs ne peuvent pas cuisiner pour des étoilés. Ils se sont tous enfuis. Qui a dit qu'on s'enfuirait? Dégustation terminée. Juge, veuillez goûter notre plat. 10 minutes, pour faire de la cuisine gastronomique? Pouvez-vous faire un simple riz frit? Un riz frit d'amateur. Dans une cuisine Michelin, autant le donner au cochon. Ah bon? Assez. Arrêtez cette folie maintenant. Eric White, ne soulève pas le couvercle. Abandonne, c'est tout. Je te l'ai dit, pas de reddition. Supplie-moi gentiment, et je ne prendrai qu'un doigt. Tu vas trop loin. Il l'a bien cherché. Qui a dit que j'abandonnais? Regardez bien. Voici notre plat de dégustation. Ça, c'est de l'art culinaire ultime. Cuisine 5 étoiles Michelin. Quoi, cuisine 5 étoiles Michelin? Avec ces cuistots de rue, comment pourrait-il faire des plats étoilés en 10 minutes? Ne t'inquiète pas pour la méthode. Le fait est qu'on a fait des plats étoilés. Vous nous disiez fichu, voyez qui est fini maintenant. Tout à l'heure, vous nous traitiez de minables. On a cuisiné des plats étoilés en 10 minutes. Qui est minable maintenant? Impossible, c'est de la triche. Exactement, c'était préparé à l'avance. C'est de la triche et honte. Votre incompétence ne nous discrédite pas. Pathétique. Dans toute River City, aucun 5 étoiles n'existe. Trichez donc pour égaler ça. J'étais chef étoilé autrefois. J'ai quitté la course pour ouvrir ce modeste boui-boui. 5 étoiles Michelin, j'étais directeur de l'Institut culinaire. Formé des dizaines de chefs. Même cuisiné pour des chefs d'État. Retraité mais ennuyé. J'ai monté cette échoppe. Les maisons de retraite ennuient. Sans mon expérience passée, je n'aurais jamais su que notre école abrite autant de talents cachés. Jeune maître Marshall. Quelle est notre marche? Monsieur Marshall. Selon notre pari, perdez une main et quittez River City. Léon Marshall, héritier Marshall, vous honorerez le pari, non? Eric White. L'Élabousse, ne triomphez pas encore. Notre pari portait sur l'organisation du banquet. Vous avez juste réussi la dégustation. Je bloquerai l'entrée. Pas de clients. Et votre banquet échouera quand même. Léon Marshall, incapable de gagner loyalement? Tu triches? Tricherie, ça s'appelle du vrai talent. Ces gardes du corps m'ont coûté une fortune. Si tu es si doué, appelle plus de monde pour m'écraser. Occupe-toi d'eux. C'est de la bagarre de rue. Nous sommes civilisés. On ne fait pas ça. Civilisé? Sérieusement, t'es juste pas à la hauteur. Inférieur reste inférieur. Sois un lâche et abaisse-toi. T'as pas appelé ta sécurité? Où sont tes hommes? Notre équipe arrive. Essaie de ne pas te pisser dessus. Vous croyez que des morveux peuvent m'effrayer, me faire peur? Alors montrez-vous. Où sont-ils? Pas de précipitation. Les cours viennent de finir. Encore 5 minutes. Attends 50 ans alors. T'en vaut pas la peine. Osez me voler l'Élabousse? Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Plie le genou, ou préfères-tu qu'on te les casse? Choisis bien. Léon Marshall. Ça suffit maintenant. Eric White, rends-toi. Pars avec tes hommes. Je m'occupe du reste. Qui a dit que j'abdiquais? Tu vois ça? Cet imbécile ne connaît pas sa place. Si tu ne te rends pas, alors attaquez. Tu te crois dur, gamin? Les points ne servent à rien ici. Le vrai pouvoir réside dans les relations. Voyons combien tu peux en affronter. Le feu ravage tout sur son passage. Les frères conquièrent tous les horizons. Frères, chargeons ensemble. Eric White survit dans ce monde grâce à 3 règles. Impitoyabilité, loyauté, fraternité. Jeune maître Marshall. Alors, vous gagnez ou vous perdez? Les nombres ne signifient rien. Mes gardes du corps m'ont coûté une fortune. Ils sont formés professionnellement. Un en affronte 3. Frère. Ils prétendent qu'un bat 3 d'entre nous. Comment répondons-nous? Frère Eric, il nous manque beaucoup. Mais des frères, on en a. Ils combattent 1 contre 3. Nous submergeons 10 contre 1. Frère. À l'attaque. Montrons-lui notre puissance.
Le jeune maître Marshall ne devrait-il pas honorer son pari maintenant? Exactement. Vous avez juré de votre propre bouche que si vous perdiez contre frère Eric, vous vous couperiez la main et quitteriez River City. Vous n'oseriez pas tricher. Comment osez-vous? Si vous me touchez, mon père vous détruira tous. Pas besoin de couper des mains. Nous respectons la loi. Frère, offrons-lui un traitement alternatif. Tu as oublié comment la dernière fois, on t'a tabassé jusqu'à te laisser bleu de partout. Qu'est-ce que tu veux? Je vais le dire à mon père, et il vous réglera votre compte. Tu continues à jouer les durs, Adam. Luc, déshabillez-le et jetez-le dans la rue. C'est dans la poche. Ce môme pourri gâté me sort par les trous de nez. Frère Eric, on lui retire tout? Laissez-lui son caleçon. Pas envie de gâcher le paysage urbain. On y va. Bouge. Eric Blanc. Merci. Vous m'avez sauvé aujourd'hui. Rien de spécial. Mais Léon Marshall ne lâchera pas l'affaire. Je peux te protéger à River City. Mais dehors, sois prudente. Je comprends. Notre marché était, si tu réglais ce bordel, je rejoindrais Wildfire Tech. Maintenant, je tiens ma promesse. Putain, la fille de l'homme le plus riche, veut nous rejoindre? Collègue, Mademoiselle Booth, t'inquiète pas, avec frère Eric, tu mangeras 9 fois par jour. Tu crois qu'on est tous des gloutons comme toi? Mon tour. Bienvenue dans l'équipe, Mademoiselle Booth. Mission accomplie. Charme du haut augmenté de 100 points. Pourquoi frère Eric est soudain plus sexy? Ouais, il est vachement plus BG maintenant. Comment j'ai pu jamais remarquer que ce Eric Blanc correspond à mon style? Eric White, je vends le restaurant pour financer mon investissement dans Wildfire Tech. Comme convenu, 10% des actions. Un instant. Papa? Que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu, combien de temps cette rébellion durerait? Rentrons à la maison. J'ai arrangé les choses avec les Marshall. Les fiançailles tiennent toujours. Je ne reviendrai pas. Léon Marshall a encore cafété? Vous l'avez fait tabasser. Bien sûr qu'il s'est plaint. Ce type, White, c'est lui le responsable. Il ira chez les Marshall, s'agenouiller 3 jours devant leur porte, et supplier pardon. Oncle Booth, Papa, c'est moi qui ai fait tabasser Léon Marshall. Eric White est innocent. Tes paroles ne valent rien. Les Marshall le réclament personnellement. Il ne les a provoqués qu'à cause de moi. Les Booth ont peur. Des Marshall? Les Booth ne craignent personne, encore moins les Marshall. Mais l'alliance est scellée. Rompre les fiançailles nous déshonorerait. Je dois aux Marshall des explications. Mais je me suis donné à Eric White. Quoi? Monsieur Booth, Léla et moi nous aimons vraiment. Bénissez notre union. L'amour ne suffit pas. Pour entrer dans notre famille, il faut un lignage digne. Un miséreux sans le sou n'a aucun droit. Attends, il a un physique convenable. S'il prouve sa valeur, nous envisagerons cette union. Alors, c'est toi Eric White? Ce jeune homme a l'air prometteur. Sous cet angle, il surpasse largement Léon Marshall. Tu as vraiment convaincu mon père? Mon charme masculin a fait son effet. Notre père reconnaît le talent. Qui a dit que c'était ton père? Mais voici le problème. La beauté ne nourrit pas son homme. Je te donne une chance. Gagne 1 milliard en 3 ans. Et je te laisserai épouser Leila. Papa, de quoi parlez-vous? C'était une simple plaisanterie. Eric et moi. Je ne plaisante pas. Regarde ce jeune homme accompli. Beau et compétent. Il ferait un excellent gendre. Jeune homme. Ne me déçois pas. Eric, ne prends pas ça au sérieux. Papa fait des menaces en l'air. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Booth. Je ne me ferai pas d'illusions. Eric White devient de plus en plus séduisant. Si je l'épousais vraiment, serait-ce si terrible? Qu'est-ce qui m'arrive? On s'est à peine rencontrés. Pourquoi je pense au mariage? Santé. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est le premier jour officiel de Wildfire Tech. Et Mademoiselle Booth du Stellar Moon nous rejoint officiellement. Accueillons-la. Bienvenue. Vous êtes trop aimable, Monsieur White. Nous sommes une famille maintenant. Exactement. Nous sommes tous unis. Soyez rassurés, Mademoiselle Booth. Travailler avec frère Eric, c'est un avenir radieux. Rose,
Tu as de la concurrence. Cette Lélabousse a clairement des vues sur Eric White. Eric, reprends du poisson. Je me souviens quand tu étais petit, tu adorais le poisson. Rose, je n'arrive pas à croire que tu te souviennes de mes préférences. Eric, merci pour ton aide cette fois-ci. Pour te remercier, je vais te donner un petit baiser. Eric, tu ne vas pas me repousser, hein? Ce petit morveux veut encore me défier? Eric, tu m'as sauvé la dernière fois, je te dois encore des remerciements. Le charme de Frérot est si puissant, qu'un parapluie ne peut le bloquer. Pourquoi Frérot devient de plus en plus sexy? Est-ce que je deviens gay? Concentrons-nous sur la nourriture, ne la gaspillez pas. Eric, j'ai des questions de programmation. Je peux venir dans ton dortoir? Allez au dortoir des garçons si tard. C'est pas dangereux? Eric, j'ai des plans professionnels à discuter avec toi. Viens plutôt à mon bureau. Et si, on y allait tous ensemble? Pourquoi ces deux-là se disputent? Frérot, tu ne vois pas? La reine de beauté et l'héritière sont jalouses à cause de toi. Frérot, prends-les toutes les deux. Arrêtez ça. Un mot de plus de votre part, et je vous fais taire. Nouvelle mission système en approche. Nouvelle mission assignée. Développer la livraison à River City. Récompense, propriété permanente de la Golden Tower. Fonds subsidiaire de 50 millions. La Golden Tower, c'est le monument le plus prestigieux, et centre commercial de River City. Sans oublier, c'est 50 millions de revenus annuels. Frère, quoi de neuf? Je me disais, notre start-up Wildfire Tech est officiellement lancée, mais une entreprise texan. Siège social? C'est inconcevable. Et si on faisait de la Golden Tower, le siège officiel de Wildfire Tech? Frère, t'es pas ivre, hein? Rentrons au dortoir. Sérieux frère. Louer la Golden Tower coûte au moins 1 milliard. On n'a même pas 1 million. Avec de la volonté, frère, notre nouvel objectif, étendre notre territoire sur River City, couvrir toute la ville avec notre réseau de livraison, puis conquérir la Golden Tower. Vous êtes avec moi? On suit le cap de frère. À fond, Wildfire en marche. On laissera rien au hasard. Prendre le marché de River City. Vaincre la Golden Tower. Frère, passons à l'action. Carrément. Je pense qu'il faut s'étendre vite vers les villes voisines. Saisissons l'occasion. Notre plateforme est instable. Une expansion prématurée est risquée. Optimisons d'abord le système. Les chances n'attendent pas. Pas de temps à perdre. Plus on se presse, moins on avance. Des bases fragiles mènent au désastre. La tension est plus épaisse que les bagarres de frère Eric. On devrait pas partir d'ici? D'accord. Léla, occupe-toi de la stratégie d'expansion. Rose, pilote l'optimisation du système. On va attaquer les deux fronts en même temps. Pourquoi tu la soutiens? Attends. C'est pour le bien de l'entreprise. On a assez de financement. L'expansion est aussi vitale que la consolidation. C'est décidé. Frère Derek, j'ai appris qu'Eric White prospère ces temps-ci. Il nous a humiliés la dernière fois. On va vraiment? Il m'a fait perdre la face. 15 jours en détention. Relâché hier. Tu crois que je vais lâcher l'affaire? Frère Derek, Eric White maîtrise les arts martiaux. Quel est votre plan? Il sait faire du kung-fu. Dans ce monde, les contacts comptent. Le pouvoir parle. Il est dans les affaires. Je vais trouver des initiés pour lui créer des problèmes. En moins d'une semaine, on a conquis 10% du marché de River City. À ce rythme, on va dominer tout le marché de River City. Sécuriser la tour d'or. Frère Eric, on a un problème. L'expansion est bloquée. Qu'est-il arrivé? Promouvoir notre app de livraison. Une soi-disant équipe d'inspection est arrivée. Vérification des licences commerciales, normes d'hygiène, etc. Ils ciblent les commerces voulant s'inscrire ou déjà inscrits sur notre plateforme. La moindre infraction entraîne leur fermeture. La moitié de nos partenaires sont ruinés et veulent quitter la plateforme. Frère Eric,
On a marché sur les pieds d'un gros bonnet? Dehors. Allons voir ça. Patron, pourquoi résilier notre partenariat? Monsieur White, ce n'est pas que je ne veux, mais que je ne peux pas. Inspection sanitaire quotidienne. Contrôles fiscaux. Mon petit commerce ne suit plus. Contrôle de routine. Montrez votre licence commerciale. Monsieur, on a déjà été inspecté hier. Moins de blabla, coopérez. Messieurs, ces commerces sont légaux. Pourquoi ces persécutions? Vous êtes qui? Interférez encore et on vous enquêtera. Eric White, les affaires vont mal? Écoute-moi bien, le minable. Tes compétences de 3e zone ne te donneront pas River City. Que ce soit clair. Ce monde appartient aux puissants. Qu'est-ce que tu peux faire? Derek Weaver, c'est donc votre œuvre. Vous sabotez les commerces. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Adam. Faites venir Mademoiselle Booth. Amenez Mademoiselle Booth ici, maintenant. Je m'en occupe, frère Eric. Eric Blanc, économisez votre salive, Eric Blanc. Personne ne peut plus vous aider. Suppliez frère Derek à genoux, peut-être aura-t-il pitié, et épargnera votre misérable vie. Frère Eric, battons-nous si c'est comme ça. Utile? Vous verrez bien, attendez de voir. Ne pleurez qu'en voyant le cercueil. D'accord, fouillez-les, fouillez chaque centimètre. Permis. Où est votre permis? Montrez-moi ce permis. Arrêtez. Tout le monde. Mais qui êtes-vous? Si vous nous gênez encore, vous serez arrêté. Quel abus de pouvoir. Dois-je appeler le directeur Welsh pour régler ça? PFF. Qui menacez-vous? Notre directeur Welsh ne prend pas vos ordres. Le directeur Welsh, hein? Vos agents harcèlent nos clients dans la rue commerçante. Vous avez intérêt à expliquer ça, sinon je vais demander à mon père de retirer l'investissement d'1 milliard de River City. Attendez un peu, le directeur Welsh arrive. Arrêtez de jouer la comédie, le directeur Welsh ne vous obéira pas. Exactement, restez à votre place. Si vous parvenez à faire venir le directeur Welsh, je mangerai de la merde en public. Parfait, Derek Weaver. Vous l'avez dit vous-même. Que se passe-t-il ici? Que faites-vous ici? Pourquoi le directeur Welsh est là? Ils l'ont fait venir? Impossible frère Derek. Eric White, je le connais, c'est un simple paysan. Il connaît aucun directeur. Il joue la comédie. Le directeur Welsh est là pour autre chose. Tous les puissants de River City, je les connais personnellement. Personne ne peut faire venir le directeur, sans que je le sache. Directeur Welsh. À quoi devons-nous l'honneur? Derek Weaver. Que fabriquez-vous ici? Vous cherchez des ennuis? Jamais de la vie, directeur. On éduquait des moins que rien. Directeur Welsh. Derek Weaver a comploté avec vos agents pour entraver nos activités légitimes. J'exige des comptes. Eric White, vous? Surveillez votre langage. Ne l'écoutez pas, directeur. C'est un fauteur de troubles qui nuit aux affaires. On essayait de... Directeur Welsh, je propose d'emprisonner ces agitateurs. Exact. 15 jours de cachot. Silence. Pourquoi m'avoir frappé, directeur? Mademoiselle Booth, toutes mes excuses. J'ai échoué à contrôler mes subordonnés. C'est bien plus que des ennuis. C'est une catastrophe annoncée. Qu'est-ce que cela signifie? Qui a autorisé votre enquête? Présentez vos excuses à Mademoiselle Booth et à son petit ami immédiatement. Puis rédigez un rapport écrit. Ça ne te dérange pas d'être mon petit ami? En fait, ça te plaît? Directeur Welsh. Nous suivions simplement les signalements. Silence. Vous rendrez des comptes au siège. Mademoiselle Booth, Monsieur White, nos plus plates excuses. Et ce Derek Weaver, c'est lui qui cause tous ces problèmes. Derrière ces incidents. Vous avez dépassé les limites, Derek Weaver. Comment osez-vous s'en prendre à Mademoiselle Booth? Savez-vous qui elle est? Elle est l'héritière de la plus riche famille de Sea-City. Quoi? L'unique héritière des Booth? Eric White? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Si j'avais su, je ne t'aurais jamais provoqué. Derek Weaver perturbe l'ordre public. Arrêtez-le immédiatement. Détention de 15 jours. Eric White, Mademoiselle Booth, j'ignorais votre statut. Je jure de ne plus jamais semer de troubles. À River City, je vous en supplie. Derek Weaver. Non. Frère Derek, où est ta bravoure d'avant? Pourquoi cette lâcheté? Je me rends bien. Tu te souviens de notre pari? Frère Eric, s'il admet sa défaite, selon le pari, il doit manger de la merde en public. Exact, tout le monde a vu. Choisis ton sort. L'humiliation publique, ou 15 jours de détention? Je préfère la détention. Je choisis 15 jours de détention. Emmenez-le. Eric White, je n'ai rien à voir là-dedans. Ne me retenez pas, je vous prie. Espèce de salope manipulatrice. C'est toi qui m'as monté contre lui. Tu crois t'en sortir? Derek Weaver. Embarquez-les tous. Avancez. Lâchez-moi. Maintenant.
Mademoiselle Booth, s'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Concernant l'investissement, directeur Welsh, soyez certain que moi, Leila Booth, ne confond pas le bien et le mal. Si j'ai tenu ces propos, c'était pour exiger votre venue, afin de garantir justice. Entendu? Vous avez ma parole. Désormais à River City, personne ne vous importunera. Je me retire maintenant. Alors, mon discours final? Impressif, digne de Mademoiselle Booth. Nous contrôlons désormais tout River City. Prochaine étape, dépasser la province. Frère, grâce au leadership d'Eric, et à nos efforts communs, nous avons conquis en un mois, le marché entier de River City. De plus, notre profit net sur la période, a atteint 10 millions. Exceptionnel. Système, mission accomplie. Réseau de livraison alimentaire sécurisé. Récompense obtenue, droit sur la tour dorée. Frère, même issu d'un lycée pro, naguère encore, traité comme racaille, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons redresser la tête, et déclarer fièrement, personne ne nous domine. Cet argent, partagez-le entre vous. Frère Eric est le boss ultime. Les gars, en travaillant avec Eric White, chacun est payé à sa valeur. Chez Wildfire Tech, on double les salaires. De la concurrence, 5 000 ailleurs, 10 000 ici, avec tous les avantages sociaux. Eric est une légende. Alors Eric, la prochaine étape après River City, on s'étend en dehors de la ville? Pas encore. Célébrons d'abord cette victoire. Méritons ce moment de fierté. Mais Wildfire Tech mérite un vrai siège social. Exact. Notre empire logistique a dépassé ce taudis. Cet endroit ne correspond plus à notre standing. On déménage où? La tour d'or. La tour d'or? Génial. C'est hyper luxueux. Mais cette tour, c'est une blague, Eric? La tour d'or? C'est pas pour les petits, comme nous. Nos revenus actuels prendraient des années pour payer ce lieu. 1 milliard? Impossible. Ne stressez pas, je vais réaliser votre rêve très bientôt. Mais en attendant, continuez à rêver. Les bureaux de la tour d'or ont besoin de rénovation. Quand on emménagera, je vais vous surprendre. Frère, pourquoi nous avoir amenés ici? Tu achètes une voiture? Évidemment, c'est un concessionnaire, pas un resto. C'est vrai, Wildfire Tech se développe. L'heure pour frérot Eric, d'exhiber voitures et statuts. Pas que pour moi aujourd'hui. Choisissez aussi ce qui vous plaît. On prendra 30 à 50 voitures. Pour l'équipe au pays. Pas question que mon équipe prenne le bus éternellement. C'est passé. Caïd du lycée pro, ils foutent quoi ici? Peu importe. Qui en a quelque chose à faire? Ils ont pas les moyens de toute façon. Et, on est là pour acheter. Encore des fauchés qui font semblant. Quelle perte de temps. Bonjour messieurs, comment vous aider? Montrez-moi vos modèles BMW. Bien sûr, monsieur, par ici, notre nouvelle berline est très prisée. Lucie, perds pas ton temps avec eux. C'est que des petits malfrats. C'est censé vouloir dire quoi? Vous vous moquez de nous? Prouvez avec des actes, pas des mots. Arrêtez de jouer les riches. Vous. Détends-toi. Montrez-moi juste votre dernier modèle. Mais monsieur, notre dernier modèle coûte plus d'1 million. Je le prends. Et aussi, ajoutez 50 BMW série 5. Uniquement des véhicules en stock. Vous plaisantez? Monsieur, je n'avais pas saisi votre importance. Laissez-moi m'occuper de vous. Lucie, vous êtes une simple stagiaire. Elle apprend encore les bases. Allez préparer le thé. Mais je... Maintenant. Monsieur, nous avons un salon VIP réservé, exclusivement pour VIP. Parlons-y. Inutile. Nous voulons son aide. Monsieur, c'est une stagiaire. Je suis la responsable commerciale. Laissez-moi vous expliquer. Meilleur service avec moi. Sourd ou stupide? Frère Eric a demandé. On veut son service. Dégagez. Ce que je déteste? Les snobs comme vous. Occupez-vous du thé. Barrez-vous. Envie d'une raclée? Messieurs, honoré de votre choix, je m'occuperai de vous. Inutile. Préparez la commande. Le dernier modèle. Plus 50 série 5. Livraison immédiate. Mon avis, ils simulent la richesse. Ils sont fauchés. Carte de crédit. Paiement intégral. Bien sûr, monsieur. Un instant, s'il vous plaît.
20 millions en intégralité? Vous n'avez pas sourcillé. Vous avez vraiment autant d'argent? C'est ce qui arrive quand on méprise les gens. Maintenant vous le regrettez. Monsieur, je vous emmène récupérer la voiture. Pas de précipitation. Faites venir votre manager d'abord. Que se passe-t-il? Cher Monsieur White, bonjour. Comment puis-vous aider? Votre service client est scandaleux. Mépris envers les clients. Et menace envers les collègues. Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur White? Vous êtes viré sur le champ, et blacklistez dans toute la ville. Très bien. Allons chercher la voiture. Par ici, Monsieur White. Putain, il se passe quoi ici? Tant de voitures de luxe. La première est une BMW série 5. La vache, c'est un gros poisson qui arrive? Je connais le type dans la voiture. C'est pas ce fameux gangster Eric White du lycée pro? Eric White? Je le connais. Ils ont ce gang, appelé Willfire Crew. Non, Willfire Crew. Pas possible. Comment ces petites frappons? Des bagnoles aussi classe? Petite frappe. Sérieux, vous êtes à la ramasse. Eric White a monté sa boîte. C'est un vrai patron maintenant. Cette application de livraison populaire a été créée par Eric White. Cette plateforme de livraison a été créée par Eric White? Ça a fait connaître notre lycée pro. J'ai aussi entendu qu'Eric paye ses employés mieux que la concurrence. Les autres offrent 3 000 yens. Lui donne 4 000 à 5 000 yens. Sans plafond. Plus assurance et logement. Avec ses avantages? Dépêchons-nous De les rejoindre. Allons-y maintenant. Eric a une vision. En roulant en voiture de luxe, on attirera des foules. Chez Willfire Tech. Frère Eric, on va où maintenant? À l'université polytechnique. Rose, Monsieur Linder est cadre chez Tour d'Or, pas juste un héritier. Jeune et talentueux, accepte ce rendez-vous. Cousine, je t'ai dit que mon cœur est pris. Pas ce Eric du lycée pro, un vaurien sans avenir, incomparable avec Monsieur Linder. Cousine, Eric n'est pas ivoirien. Il se bat pour monter son affaire. Quelle entreprise peut-il avoir? Il te manipule. Assez discuté. Monsieur Linder arrive. Mademoiselle Brown. Voici. La nouvelle série 3 BMW. Plus de 300 000 yens. Envie d'un tour? Non merci, j'attends. Salut ma sœur. Rose, monte. Je t'emmène dîner. La personne que j'attends est arrivée. Allons-y. C'est qui ce type? Au fait, il conduit une telle voiture de luxe? Oh, je le connais, un voyou du lycée professionnel. Il courtise notre Rose depuis un moment. Mais Monsieur Linder, cette voiture est vraiment chère? Cher? C'est carrément hors de prix. Une BMW berline de luxe à 1 million. Même celle derrière est une série 5 à 50 000 $. Mon père roule au plus, avec 50 000 $ de budget. Quoi? Eric White est un parfait inconnu. Comment pourrait-il s'offrir des roues aussi chic? Impossible, il a sûrement loué pour frimer. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Linder. Je vais vous aider à séduire Rose. Mais pour le poste à la Tour d'Or... Donc c'est un minable? Fallait le dire plus tôt. Soyez sûr, si vous m'aidez à l'avoir. Je vous place, à la Tour d'Or. Au fait, Monsieur Linder, vous êtes cadre à la Tour d'Or? Si j'amenais Rose voir votre bureau, elle verrait votre standing. Ça pourrait la faire changer d'avis. Génial comme idée. On y va. Cousine, je te l'ai dit, je n'aime pas ce Linder. Et puis, j'ai déjà quelqu'un. Rose, fais-le pour moi. Monsieur Linder a promis que si je vous emmène voir son travail, il me fera entrer à la Tour d'Or. Marché conclu. On va juste jeter un œil. Du calme, je ne te trahirai pas. Monsieur Linder est là. Allons-y, on va d'abord inspecter. Bonne idée. Avance, bon. J'arrive. À mon avis, l'intérieur de la tour dorée est décoré avec luxe. Allons voir là-bas.
Étrange. Le système de sécurité du dernier étage est entièrement désactivé aujourd'hui. L'occasion rêvée de faire le show. On y va. Véritable tour de bureau prestigieuse. De River City. C'est plus que luxueux, j'adorerais travailler ici. Eric rêve d'implanter Wildfire Tech dans la tour dorée. Dommage qu'il ne soit pas là. Ce n'est qu'un début. Je vous présente Monsieur Hill, directeur général de la Tour Dorée, représentant le propriétaire anonyme, et responsable des opérations. Un poste très influent. On avance. Monsieur White, conformément à vos instructions, les 5 derniers étages de la tour sont en rénovation complète. Votre ascenseur privé est opérationnel. Quand pourrons-nous emménager? Soyez tranquille, nous utilisons du latex biologique, haut de gamme pour les travaux, sans aucune émission de formaldéhyde. Une fois terminé, emménagement immédiat. Parfait. Monsieur Hill. Monsieur Hill, ça faisait longtemps. Je vous présente des amis, venus visiter l'immeuble. David Linder, cet étage est strictement privé. Qui vous a autorisé à venir ici? Monsieur Blanc, je suis profondément désolé, c'est un manquement de ma part. Je l'ai fait retirer immédiatement. Son apparence me semble familière. Ressemblance avec Eric. De plus, le directeur Hill l'a appelé Monsieur Blanc. Serait-ce? Sortez-les immédiatement. C'est incontestablement un personnage important. Même le directeur il s'incline. Si on pouvait établir des liens. Monsieur, je suis... Silence. Monsieur Blanc possède la tour dorée. Pas un individu de votre acabit. Dégagez maintenant. Sinon, ne me reprochez pas ma sévérité. Soyez rassuré, Monsieur Blanc, je m'en occupe immédiatement. Ils ne vous importuneront plus. Dégagez. Quoi? Le mystérieux propriétaire de la Tour Dorée est venu en personne? Ce Monsieur Blanc possède la tour dorée? Je me suis trompé. Même si Eric a réussi, la tour dorée vaut des milliards. Il ne peut la posséder. Jeune maître Linder, n'êtes-vous pas cadre à la Tour Dorée? Vous disiez proche du directeur Hill, et même, connaître son propriétaire secret. Pourquoi cette humiliation? Cadre? Connaître Monsieur Blanc? Impossible. David Linder, vous n'êtes que du vent. Sans votre père nouveau riche, je ne vous aurais pas nommé chef de la sécurité. Quoi? Juste chef de sécurité? Vous m'aviez promis un poste. Attribuer des postes? David Linder, vous osez abuser de votre pouvoir. Quel culot. Vous restez là? Gardien, emmenez ces gens, sortez-les et jetez-les dehors. David Linder, espèce de canaille, vous nous avez ruinés, Rose et moi. Rose? Attendez. Eric. C'est vraiment toi. Vous. Le voyou à la BMW. Bâtard. Monsieur White possède la tour d'or. Comment osez-vous l'insulter? Monsieur White. Vous les connaissez? Je ne connais qu'elle. David Linder, votre abus de pouvoir, je vous informe officiellement, vous êtes viré, emmenez ces deux-là. Donnez-moi une autre chance. Rose? Que se passe-t-il? Cousine, je te l'ai dit, Eric White n'est pas un voyou. Je passe l'éponge pour aujourd'hui, mais c'est fini après ça. Plus aucun contact entre nous. Sortez-les immédiatement. Rose. Monsieur Hill. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Nous visiterons seuls. Bien compris. Toutes mes excuses, Monsieur White. Je vous laisse, en intimité. Prenez votre temps. Eric. Est-ce un rêve? Es-tu vraiment le propriétaire de la Tour d'Or? Je te l'avais dit. Notre entreprise déménagerait à la Tour d'Or. Personne ne m'a cru. Mais cette affaire ne vous concerne que toi. Les autres ne doivent pas savoir. La Tour Dorée. Frère Eric. Cette tour dorée est vraiment à nous? Cette déco dépasse les séries télé. Je rêve? Non, tu ne rêves pas. Je l'ai entendu directement de Monsieur Hill de la Tour Dorée en personne. Eric White. Pourquoi lui et pas moi? J'ai négocié avec Monsieur Hill pour obtenir les 5 étages supérieurs de la Tour Dorée pour Wildfire Tech. Nos nouveaux bureaux. Allons voir ça. Frère Eric assure. Regardez qui est là, les petits malfrats de l'école pro. Vous n'avez rien à faire ici. Lily Palmer? Qu'est-ce qui t'amène? Quoi? T'as chopé un nouveau sugar daddy? C'est moi qui devrais te le demander. La Tour Dorée est l'immeuble le plus huppé de River City.
Vous pensez être à votre place? Lily Palmer, c'est ça, tes 15 jours en cellule. Ne t'ont pas civilisé. Toi. J'ai fait enquêter sur toi. Tu es l'héritière la plus riche de Sea City, mais fâchée avec ta famille, à cause d'un mariage arrangé. Arrête de jouer les princesses ici. Lily Palmer, il me semble que tu me dois toujours 10 000. Absurdité, quand ai-je dû de l'argent? La preuve est là. Vous? Seulement 10 000. La famille du jeune maître Adler occupe plusieurs étages de la tour dorée, gérait des hôtels. Pourquoi aurais-je besoin de votre monnaie? La tour dorée est donc pour des hôtels. Un Armani contrefait ne fait pas de toi un élite. Nos revenus hôteliers mensuels atteignent des millions, plus d'1 million. Un lieu comme celui-ci n'est pas pour les gueux comme vous. Prends l'argent et déguerpis. Et si je reste? Restez? La sécurité vous expulsera. Impeccable timing. Le directeur Hill est là. Frère Eric. Tu disais la vérité? Quoi? Tu as peur maintenant? Éric Blanc supplie à genoux le jeune maître Adler. Peut-être aura-t-il pitié. Trop tard. Directeur Hill. Ces intrus ont pénétré la tour dorée. Pour la sécurité de tous, expulsez-les immédiatement. Vous voulez dire les jeter tous dehors? Exactement, tous sans exception. Crétin. Êtes-vous aveugle? C'est Monsieur Blanc, propriétaire de la tour dorée. Monsieur Hill. Vous l'appelez comment? Monsieur White, patron de la tour d'or. Maintenant. Qui devrait partir maintenant? Monsieur White, c'est moi. C'est moi qui devrais partir. Je vais déguerpir. Pourquoi vous restez? Lily Palmer, votre protecteur a disparu. Pourquoi restez-vous? Éric. Ne vous méprenez pas, c'est pas mon protecteur. On est juste amis, rien de plus. Celui que j'ai toujours aimé. C'est toujours toi. Tu méprisais Eric avant, maintenant tu regrettes. Eric White est hors de ta porte. Eric, on y va. D'accord. Allons-y. Monsieur White, par ici s'il vous plaît. Vous voyez? Frère Eric a 2 filles maintenant. Plus de place pour vous. Vous partez oui ou non? Mon conseil pour vous, tenez-vous loin de frère Eric. Vous voyez ces 2 femmes? Vous supporterez pas leur jalousie. Luke Wash. Vous dirigerez le département technique. Opération de Wildfire Tech. Supervision des commerces et recrutement. Le 26e étage est à vous. Adam Gilles. Vous dirigerez les ressources humaines. Recrutement et formation des livreurs. Le 27e étage est à vous. Et moi alors? Léla Bousse. Vous dirigerez le marketing opérationnel. 28e étage pour vous. Rose. Dirigez la RD produit. Le 29e étage est à vous. Tâche système activée. Mission système attribuée. Le leader doit diriger Wildfire Tech, hors de River City, pour dominer le marché sud. Récompense, 3 pilules de résurrection. Le système a enfin donné de nouveaux ordres. Contrôler tout le marché du sud. Frère Eric. Pourquoi étais-tu dans la lune? Je réfléchis à la prochaine stratégie de Wildfire Tech. C'est-à-dire? Notre prochaine cible pour Wildfire Tech est de conquérir tout le marché sud. Frère Eric assure. Quel est le plan? Léla. Ton avis? Je propose de garder Sea City pour la fin. Marché conclu. Mettons-nous en route. Rose. Toi et Eva, maintenez notre plateforme. Mission garantie. Frère Eric. Après 6 mois de travail acharné, nous avons conquis tous les marchés sud, sauf Sea City. Excellent. Maintenant, notre prochaine destination est en avant vers Sea City. Sea City, nous arrivons, on arrive. Eric, après
Après la conquête de Sea-City, des plans pour la suite? Notre valorisation atteint 1 milliard de yuan. En contrôlant le marché sud, la valorisation explosera. Notre prochaine étape sera l'entrée en bourse. Frère Eric, urgence. Léon Marshall a lancé une plateforme concurrente. Inférieure à la nôtre mais, il utilise ses relations pour nous harceler. Il menace, toute collaboration avec Wildfire sera ennemi des Marshall. Aucune entreprise ne collabore plus avec nous. Frère, on fait quoi maintenant? Léon Marshall, ma dernière leçon était trop clémente. Eric. Les Marshall dominent Sea-City. Pas d'action impulsive. Peut-être. Je vais demander de l'aide à mon père. Inutile. Eric White, j'avais raison sur vous. En moins d'1 an, vous avez créé une entreprise, valant 1 milliard de dollars, pionnier d'un nouveau secteur. Votre avenir est sans limite, jeune homme. Papa? Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes trop aimable, oncle Booth. Je sais que vous avez des problèmes. Je suis venu soutenir Wildfire Tech. À Sea-City, la famille Booth règne en maître. Je crois en vous, Eric White. Si les Marshall vous importunent, c'est nous qui le défient. Désormais, agissez en toute liberté avec mon soutien. Voyons si les Marshall oseront nous affronter. Merci, oncle. Frère, on a conquis le marché de Sea-City. T'es une légende. Wildfire est là, pas de survivants. Système, mission accomplie. Wildfire Tech domine le marché sud. Récompense, pilule des 3 révolutions. Monsieur. Réveillez-vous. Ça va? Jeune homme. Merci. Je vais bien. Monsieur, reposez-vous. Prenez cet argent. Achetez-vous de la nourriture décente. Je dois y aller. Je vous ai enfin trouvé, monsieur. Frère. Cette fois, ça décolle vraiment. Wildfire frappe, ne laissant rien derrière. Le marché sud sera entièrement à nous. Ce n'est que le début. Ensuite, nous entrerons en bourse. Puis, nous viserons le pays entier. Enfin, les plateformes mondiales de livraison. Eric. Les banques d'investissement évaluent déjà Wildfire Tech à 3 milliards. 3 milliards? C'est combien de zéros? Eric, je commence à croire ce que vous disiez. Wildfire Tech vaut 10 milliards. Même 10 milliards. Ce n'est qu'un point de départ. 10 milliards, vous avez du culot. Mais maintenant, tous vos efforts m'appartiennent. Léon Marshall. Qui vous a donné le cran de débarquer dans nos bureaux de Wildfire Tech? Dehors, maintenant, ou vous le regretterez. Dehors? C'est vous qui devriez partir. Eric White, à partir de maintenant, vous avez 10 minutes pour signer cet accord d'acquisition, puis déguerpir. Quelle sacrée langue. Vous vous moquez de nous? Essayez de racheter notre entreprise à un cent? Léon Marshall. Vous l'avez cherché. Eric. Je ne peux pas vous aider cette fois. Les Marshall ont fait appel au maître Olson de Capital. Les Olson sont une grande famille à Capital. Même les Booth ne peuvent les affronter. Leila, rentrez avec moi. Non, je ne peux pas partir. Eric White. Soyez intelligent, signez l'accord d'acquisition. Sinon, dans 3 jours, je mettrai Wildfire Tech en faillite. N'y pensez même pas, on a bâti Wildfire Tech de zéro, avec nos propres mains. Vous ne volerez pas notre mérite. Wildfire Tech est l'œuvre de notre vie. Je ne vous la donnerai pas. Nous nous battrons jusqu'au bout. Marshall. C'est lui que vous disiez, pourrit l'environnement commercial de Sea-City, la brebis galeuse? Maître Olsen, ces gens-là ne connaissent pas leur place. Votre parole suffira pour les réduire au silence. Vieil homme, c'est vous. Eric White, je parle à Maître Olsen. Qui vous autorise à m'interrompre? Jeune homme. C'est vous. Marshall. C'est l'agitateur dont vous parliez? Pourtant il n'a pas hésité à utiliser un remède inestimable pour me sauver la vie. Un tel homme, je refuse de croire à sa malveillance.
Votre requête est rejetée. Vieil homme. Que voulez-vous dire? Une vie pour une pilule. Les Olson paient leurs dettes. À compter de maintenant, la famille Marshall quittera Portville. Gardien, emmenez-les. Maître Olsen. Eric White, c'est vous qui avez sauvé Maître Olson? J'ai simplement agi avec droiture. De tels actes nobles trahissent votre grand cœur. Eric White, n'est-ce pas? Wildfire Tech a un grand potentiel. Attendez-vous à me voir à la capitale. Frère Eric, vous prospérez dans votre carrière et votre vie amoureuse. Frère. Notre prochaine étape. La cloche de la bourse. Quand Wildfire avance, rien ne subsiste. Félicitations pour l'IPO de Wildfire Tech. La capitalisation dépasse les 10 milliards. Ensuite, notre cible, ce sont les mers étoilées.